Personne t'a dit que tu avais le droit de quitter ton thérapeute? Alors aujourd'hui, moi je te le dis. J'ai vu passer la vidéo récemment d'un thérapeute qui disait qu'il avait pris conscience que selon les difficultés qu'on vit aujourd'hui, selon les problématiques, selon les périodes de vie, une thérapie qui avait été super efficace jusqu'à présent pouvait ne plus servir à rien du jour au lendemain. Et j'ai fait le parallèle avec moi, mon parcours de thérapie, parce que j'ai rencontré plusieurs thérapeutes, avec chacun des approches différentes. Et parfois j'ai fait des bonds de géant, et puis plus rien, ça stagne. Et puis je rencontre un nouveau thérapeute, où on va m'en conseiller un, et puis boum, de nouveau, gros pas de géant. Je pense pas être un cas à part parce que j'ai vu la même chose chez certaines personnes que je connais. Alors je voulais te partager cette métaphore qui illustre très bien ça. C'est la métaphore des coffres et des serrures. Imagine toutes tes problématiques, elles sont enfouies à l'intérieur de toi dans des coffres, qui sont fermés à clé bien sûr. Et en tant que thérapeute, on a un trousseau de clés mais qui est assez limité. On ne peut pas ouvrir tous les coffres. Donc dans notre parcours de thérapie, on va avoir besoin de voir plusieurs thérapeutes pour avoir toutes les clés qui correspondent à ces serrures. J'aime bien cette idée parce que ça casse un peu l'image qu'on a de la personne qui va chez son psychanalyste depuis 10 ans, assis sur un divan et à un moment ça rame quoi. Donc je pense que si à un moment dans ta thérapie tu stagnes, c'est important de se poser la question de est-ce que c'est toujours le bon thérapeute pour moi, pour la problématique du moment? Et si la réponse est non, bouge-toi le cul. Il y a tellement de thérapies qui existent. Vous connaissez sûrement la psychanalyse, la psychothérapie, mais tu peux aussi tester l'hypnose, le MDR, le breathwork, les soins énergétiques, la naturopathie, l'ostéo, l'acupuncture, le FT, la méthode Tipeee, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Moi par exemple, je travaille sur les langages du corps, les émotions et les traumatismes transgénérationnels. Peut-être c'est des approches dont tu n'avais jamais entendu parler. Et aujourd'hui, si tu ne sais pas vers qui te tourner, t'as les IA. Tu peux leur expliquer ta problématique et peut-être ça va te donner des idées de thérapie dont tu n'aurais même pas pensé. T'as plus d'excuses. Allez, dis-moi en commentaire quelle thérapie t'as testé et ce que t'en as pensé. Ça peut tous nous aider.